Yosh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit achat manga. Franchement, j'ai des petites pépites à vous faire découvrir. Des nouveaux mangas, des nouvelles séries qui commencent. Et des grosses suites aussi. Vous allez voir, je commence par une des plus grosses attentes que j'avais. Avec les éditions Meian. Le tome 8 de Gannibal. Il y a eu énormément de choses encore dans celui-là. Là, la tension monte d'un gros cran. Il y a des putains de prises de décision dans ce tome-là qui sont énormes. C'est incroyable, j'adore. J'aime toujours autant le dessin, toujours maîtrisé. Mais là, ça avance, quoi. On est sur un point de non-retour pour notre flic adoré. Et j'ai hâte de voir la suite parce qu'on termine sur un cliffhanger de ouf. Est-ce que ce qui vient de se passer est réel ou pas? On le saura dans le tome 9. Mais si c'est réel, ça va envoyer du lourd par la suite parce que c'est pas cool. La deuxième grosse attente, c'était les 4 derniers tomes de Kenga Ashura. Je vous ai présenté une vidéo dessus il y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller la voir. Kenga Ashura, je vous fais un petit speech très rapidement pour ceux qui ont loupé la série ou la vidéo. C'est du combat. Dans un gros tournoi pour que des multinationales puissent avoir le contrôle sur toutes les autres, en fait. Là, c'est le but, hein, clairement. Et on a des champions tous plus atypiques que les autres, et c'est ce qui rend l'œuvre très très intéressante, et l'auteur est très doué pour faire le dénouement des combats, puisqu'il a réussi à me brain une fois dans tous ces tomes-là, avec un combat où, pour moi, j'étais persuadé que ce perso allait gagner. Je vais pas vous dire qui c'était, parce que autrement c'est un spoil. Mais il m'a bien eu, parce que j'aurais pas pensé en fait. Dans un sens, ça me paraissait un peu chiant que ça soit pas lui qui perde en fait. Mais non, il a pas fait l'erreur, il a réussi à me brain et c'était très très cool. Donc encore 4 tomes de ouf. Merci Meian. On continue avec les éditions Pika et le tome 6 de Fable. Franchement, toujours une bonne surprise. On vient de passer un petit palier, je trouve. Peut-être fermer un arc pour vraiment en ouvrir un gros là qui va suivre. C'était très cool. On a vu la puissance de Fable, donc de Akira. La vidéo sur Fable arrive bientôt, excusez-moi du retard. Mais c'était une pépite et j'ai regardé le film qui est sur Netflix, parce qu'il y en a un deuxième qui est la suite. J'ai regardé le premier, donc le premier englobe les 6 premiers tomes. Et donc ça tombait bien que j'ai eu le 6e tome, parce que j'ai pas eu besoin de me faire spoiler par le film, puisque je l'ai lu avant. Du coup, Fable Century, le film Century, et je vous conseille de vous y intéresser. Je pense que vous pourrez passer un bon moment devant, quoi, en fait. Voilà une petite nouveauté de chez Nobinobi, donc rattaché à Pika, Blissful Land. Petite histoire en 5 tomes, normalement si je dis pas de bêtises, c'est pas écrit derrière, mais normalement c'est 5 tomes. Et c'est une série qui est très belle en termes de dessin. Et en plus de ça, c'est donc ça va parler du Tibet, des coutumes qu'il y a dans ce pays, et de ce petit gars qui adore la médecine naturelle, on va dire, donc avec des plantes et tout. Et c'est un malade, il est à fond dedans, il pense qu'à ça, c'est un fou de ça. Et du coup, il va passer son temps à s'acharner, à travailler de force, mais comme un malade, pour aider les gens de son village, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils travaillent plus. Et il va rencontrer sa promise, qui est juste là. Et du coup, il va y avoir une petite amour entre les deux, une petite histoire d'amour, mais très fusionnelle, avec beaucoup de compréhension l'un envers l'autre, et c'est super intéressant. C'est très reposant comme manga, je vous conseille de le lire avec une petite tasse de thé, voilà. The King of Fighter, A New Beginning. Bon, on est sur un titre à rallonge, mais vous connaissez Street Fighter, voilà, et je crois que c'est à peu près le même délire. Enfin, il y a Street Fighter normalement, et The King of Fighter, qui est encore une autre licence, mais c'est le même principe que les Tekken, Street Fighter, et donc ça c'est les autres. Avec des personnages qui ont des pouvoirs, il y a de la télékinésie, je crois, un truc comme ça, où c'est un peu chelou les pouvoirs qu'il y a. Il y en a qui maîtrisent le feu, d'autres l'électricité, il y en a, ils sont juste surpuissants. Il y a tout style de personnages. J'essaierai d'en faire une présentation parce qu'il y a de quoi faire, franchement.
Et du coup, il y a un gros tournoi qui est organisé pour savoir qui est le plus fort. Bon, voilà, ça sera une série en 6 tomes, c'est écrit derrière, donc là c'est le premier. Et les dessins sont très beaux, et ça va envoyer du lourd, je pense, parce que là, on a passé le premier combat. On est en mode, ouais d'accord, c'est... Là, la moitié du tome, déjà, c'est de la présentation de personnages, on est en mode, bon, c'est quand ça se finit. Mais au moins, on est tranquille, on sait qu'on va pas y retourner sur la présentation des personnages, donc c'est cool. Mais, faut oser commencer un manga comme ça. Donc, pour les fans de Tekken, Street Fighter et même de The King of Fighters directement, bah, je vous le conseille parce que ça retranscrit bien et c'est super sympa. Chez Kurokawa, il y a eu le tome 10 de Full Metal, j'en parle pas plus, l'édition elle est toujours aussi parfaite, là c'était avec Armstrong, je trouve ça trop stylé, de le voir sur une jaquette comme ça, avec le gros bibi, le bibi. Et bah, comme je vous l'ai dit, c'est une série que j'attends qu'elle se finisse pour la relire et peut-être faire une grosse vidéo dessus, mais pas avant, j'ai pas envie de gâcher ça, j'ai vraiment envie de profiter, voilà. Enfin voilà, la Perfect Edition, elle est juste magnifique, franchement, Kurokawa. Travail de dingue sur la Perfect, merci. Le tome 24 de One Punch Man, pareil, One Punch Man qui continue en fait dans son délire de faire des fresques quand on glisse. Il y a la petite fresque, toujours, comme ça, voilà. Bon, comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Que dire de ce tome 24? Bon, je l'ai toujours dit, ça avance très lentement. Ça fait chier un peu, mais... ça m'a surpris, je pensais pas que c'était Saitama qu'on allait revoir dans ce tome là en fait. Pour moi Saitama dans cet arc là il était oublié de tous. Mais non, on le revoit et il y a des gros clins d'œil au début de la série que j'avais totalement zappé. Donc petit tome 24 qui fait plaisir en vrai, qui fait plaisir. Donc on reste accroché à la série, j'aime toujours autant les dessins de Yuzuki Murata qui est un putain de dieu. Voilà. On termine avec Kurokawa, avec le tome 7 de Spikes X Family. Bon, eh bien, je m'accroche à la série, en vrai. Je m'accroche très fortement. En plus là, le tome 8 collector, là, il a l'air d'être super sympa. Mais c'est une très bonne série, mais il faut kiffer les petites histoires. Pour moi, il y a un fil rouge. Et autour de ce fil rouge, il y a plein de petites histoires tout le temps. On n'est pas sur le fil rouge, on est autour du fil rouge. Et ça a le don de m'agacer un peu parce que j'ai l'impression de lire que des histoires bonus en fait. Donc ça me fait un peu chier, mais bon. C'est le style de l'auteur, voilà. Gamaran, le tournoi ultime, le tome 12 des éditions Kana. Ben là, grosse révélation dans celui-là. Donc si vous dites, ouais, Gamaran, le tournoi ultime, il n'y a pas de grosse révélation, il n'y a pas de cliffhanger, pas fou. Il y est dans celui-là. Si c'est ce que vous attendiez, là, il y a un gros retournement de situation. Je m'y attendais pas du tout. J'aurais pas pensé que ça serait arrivé dans ce tome-là, franchement. Enfin, je pensais même pas que ça arriverait tout court. Donc c'est très très cool, ça présage du bon pour la suite. Mais, alors je sais que ça tourne autour du Yori, mais j'aimerais voir un peu plus Gamma en action. Alors normalement on devrait le voir arriver. Avec ce qui s'est passé dans les autres tomes, je pense qu'on devrait le voir arriver assez rapidement. On attaque une nouveauté de chez VK Dupuis, le tome 1 de Genesis. Franchement, quand j'ai lu, j'étais trop content parce que moi qui suis pas du tout connaisseur des isekai, j'étais en mode putain, ça y est, j'ai enfin lu mon premier isekai. Pas du tout, en fait, c'est juste un voyage dans le temps, donc j'étais dégoûté. Bah ouais, il se retrouve ailleurs, à la préhistoire, du coup j'étais en mode, bah s'il se retrouve à la préhistoire, c'est que... C'est bon, c'est un nouveau monde. Bah non, en fait on est toujours dans le même monde, mais pas à la même époque, donc c'est un voyage dans le temps, donc c'est pas isekai. Sniff. Tant pis, de toute façon le maître des isekai c'est Taku, vous le savez. Donc, Genesis, qu'en dire, franchement, moi voir des étudiants en, je crois, viticulture et plein d'autres conneries, arriver à la préhistoire et se battre contre l'homme de Néandertal, le néandertalien et l'homo sapiens, j'étais en mode, ouais, c'est trop bien en fait. Trop bien, on a le héros justement qui va porter ses couilles de ouf, et les jeunes qui vont être ébahis par avoir... en voyant la faune en fait qui existe, les mammouths, les dents de sabre et tout, ils vont réapprendre. Bon, eux, ils ont de la chance, ils arrivent avec un peu d'équipement quand même, je crois qu'ils ont des briquets pour le feu et tout, donc ça les aide quand même. Mais voilà, ils vont apprendre à faire des lances et tout.
Et ça, c'est très très cool. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que ça promet enfin une histoire comparée à Coup de chasseur maudit. Enfin une histoire sur la préhistoire qui peut être sympa. Il y en aura une vidéo certainement parce que ça me tient à cœur de parler de ce sujet-là. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, donc j'aimerais en parler. Le tome 2 de Manchuria Opium Squad de chez Vega Dupi toujours. Ça aussi, c'est une pépite. Moi, j'adore les dessins déjà de ce manga. Putain, mais le tome 2 aussi a le défaut quoi. Fait chier là. À la fin. Faut faire attention aux éditions là. Oh, les livres ils dépassent de la jaquette là. Bon bref. Le tome 2 continue très bien. On a des nouveaux personnages qui rentrent en jeu, donc qui sont les Mongols. Et c'est super cool parce qu'ils ont des coutumes et tout. Ils sont ultra stricts et très charismatiques. Et ils vont s'allier à eux pour faire leur trafic d'opium. Et avec aussi une petite qui a un don très incroyable. C'est qu'elle se souvient de tout ce qu'elle voit. Donc c'est le genre de don que j'adore et qui est ultra cheaté et qui va leur servir énormément pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut, puisqu'elle est capable de se souvenir d'un truc qu'elle a lu, d'un document, et de réussir à un peu spéculer pour mentir, pour manipuler les gens autour d'elle, et faire un peu ce qu'elle veut. Donc c'est assez stylé. Si vous avez toujours pas commencé ce seinen, allez-y, parce que, enfin pour moi c'est un seinen, oui c'est écrit dessus, seinen. Vous n'allez pas être déçus en vrai. Niveau dessin et histoire, c'est plutôt cool pour le moment. Alors après, à voir combien de tomes. J'espère que ça sera pas une grosse série. Ça, 15 tomes, ça serait cool. On continue avec Ki-un, Lost Children, le tome 8. Bon, que dire de plus que l'histoire a bien avancé là. Il y a eu un bon pas en avant, infiltration. On commence à... Ça y est. Il s'est passé des choses quoi. Je peux pas en parler plus que ça parce que je vais spoiler, mais... Il s'est passé la chose, je pense que tout le monde attend depuis le début de cette série. Donc, ça c'est cool. Et ensuite, il y a eu des révélations et un moment décisif dans l'histoire. Donc, très très cool. J'étais content de lire ce tome parce que j'avais l'impression que ça avançait pas du tout. En plus, la parution, elle est assez longue. Je crois qu'on en a 2 ou 3 par an, donc ça c'est long. Hein. Si vous regardez, j'ai dû faire la vidéo de Lost Children sur la chaîne au tout début de la chaîne, il y a 5 ans quasiment. Donc, on en a que 8. Voilà, ça met un peu les idées claires pour savoir combien il y a de tomes qui sortent. Mais ça reste une bonne série. Pareil pour Isaac, c'est un peu lent, mais on est au tome 11 déjà. J'avais kiffé Isaac, mais je commence à lâcher petit à petit la série, puisque j'ai l'impression que ça avance pas assez long. J'aimerais que la série se termine dans quelques tomes là, parce que, bon, c'est clair que c'est super cool. Les dessins sont assez cool. Et putain, c'est quand que votre bataille elle se termine les gars quoi. Merde, Isaac il a 1 million de façons de le tuer à chaque fois là, il a 2 doigts de le tuer, il arrive pas à le tuer, l'autre il est unijambiste là maintenant. Comment ça casser les couilles à force. Mais bon, ça reste toujours agréable à lire, mais commence un peu à me saouler. Jujutsu Kaisen, tome 13, toujours chez les éditions Ki-un. Bon, la jaquette, on va pas se cacher, j'arrive même pas à voir qui c'est et elle est dégueulasse. J'ai acheté le collector. Enfin, oui, je l'ai acheté, hein, je l'avais payé. On m'a dit, mais on sait pas où il est. On se l'a fait voler. Donc, bah, très bien, tant mieux. Du coup, je me suis acheté les 2 lots séparément. Enfin, le tome et le roman séparément. Donc, j'ai pas la super jaquette avec Gojo qui était trop stylée. Je me tape cette jaquette avec cet inconnu, je sais même pas qui c'est, ça me casse les couilles. Et sinon, le tome 13 était vachement cool, voilà. Il y avait beaucoup de combats, c'était stylé, et j'aime toujours autant le dessin de Jujutsu Kaisen qui est très très à l'encre et tout, enfin, grave stylé. Je l'avais dit, hein, ça serait une pépite, et pour le moment, ça me déçoit toujours pas. En plus, là, il y a Sukuna qui vient de sortir, il va tout niquer, donc c'est cool. Après, bon, ce qui s'est passé aussi avec le film, là, le tome 05, clairement, je comprends pas en fait pourquoi le tome il est plus grand que tout le reste de la série, je trouve ça con. Et deuxièmement, gros rageux que je suis, quand j'ai appris que dans mon CGR de merde, il y allait avoir que 10 exemplaires, j'étais en mode, il y a 200 places, c'est mort quoi, en fait, on n'y va pas. Donc ça m'a vachement fait chier aussi, voilà, coup de gueule. Shido, chez Panini, le tome 12 et le tome 11. Donc, histoire qui me tient toujours autant à cœur parce que j'adore l'auteur Tsutomu Takahashi, qui est
juste une putain de légende en termes de dessin et d'histoire. Il a fait beaucoup de mangas. Il y a Soul Keeper qui arrive bientôt. Il y a Bakuon Reto chez Kana. Et il y a Black Box qui arrive aussi bientôt chez Pika. Donc, le mec a trop tiré à son actif. Donc c'est super cool qu'on les voit arriver enfin en France. J'aimerais bien voir ces artbooks aussi. Et Shido, bon, que vous dire de plus qu'il y a eu de la bataille. Et voilà, il y a toujours des retournements de situation. L'auteur gère très bien cet homme. Il y a de la passion dans le maniement du sabre. C'est toujours aussi cool. Moi, ça, cet homme-là, je le prends. C'est fini, hein. Je les dévore, je suis concentré. Là, j'ai le tome 13 là. Je vous le présente pas parce que faut que je le lise. Ce sera au prochain achat. Mais c'est toujours un putain de régal de lire Shido, quoi. C'est trop cool. Tokyo Revenger, on termine avec Glénat. Le tome 17. Bon, jaquette que j'aime beaucoup. Là, pareil, l'auteur Mabrain. Franchement, pour moi, c'était impossible. Je sais pas ce qui va sortir dans le tome 18. Mais je m'attendais pas du tout à ce qui se passe, ça, dans ce tome-là. J'étais en PLS, j'étais en mode... D'accord. Ah ouais, d'accord, ok, bon, il fallait oser. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est juste génial, Tokyo Revenger. J'ai eu le petit Shikishi qui était offert pour la BD d'Angoulême, donc ça c'était cool. Et en vrai, j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer. Oh, sympa, j'avais jamais soulevé. On a une petite illustration avec le frère de Mickey et lui, quand il était jeune. J'avais jamais vu, en fait, qu'il y avait ça. Donc, il faudrait que je regarde dans les autres, ce qu'il peut y avoir. Franchement, c'est une très bonne série. Et j'ai hâte de voir la suite. Et puis, c'est pas prêt d'être fini. Enfin, on a encore beaucoup de tomes à voir, donc ça, c'est cool. Pour finir, j'avais l'occasion de dépenser quelques thunes dans un petit magazine One Piece. Donc, c'était juste pour avoir la photo Wanted de Zoro, qui est assez stylée. Ensuite, j'ai pris un petit artbook. Bon, malheureusement, bien sûr, je me suis fait baiser, il était déchiré là, donc tant pis, hein. Pas grave, pas grave. Mais en tout cas, moi je voulais un petit artbook sympathique, bon, voilà, hein, lui il est plutôt cool. C'est après les 2 ans, donc il y a des beaux dessins, il y a un peu le style Wano et tout. Donc c'est cool, c'est un des derniers. Et j'ai pris le roman de Law aussi, donc... je verrai quand c'est que je le lirai, hein. Je me connais, les romans, je mets 15 ans à les lire, mais vu que j'adore le personnage, et c'est un des meilleurs personnages de One Piece pour moi, donc c'était obligé que je le prenne. Tout ça pour pouvoir obtenir un petit tome 100 de One Piece, parce que si on achetait une certaine somme, on avait le droit d'en avoir un. Pour finir vraiment, je termine avec 2 tomes de Atom que j'ai réussi à me choper à la BD, le 9 et le 4, que j'avais pas dans ma collection. Merci beaucoup à Tom au travail que vous faites, parce que, faut le dire, ils font un travail de ouf, de recherche et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, ça va aller dans ma collection direct. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en fait, ce que vous avez eu dans ce mois-ci. Ça me ferait plaisir, en fait, de pouvoir commenter, d'échanger. Si vous avez des demandes sur les mangas que j'ai présentés un peu plus, donc je rentre dans les détails de mon avis, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!